Donc j'ai posé le j'ai posé le sablier ici, et puis là c'est midi, je vais aller chercher manger, je vais donner manger à ma fille et puis je reviens. À tout de suite. Ah pardon, j'y vais encore chercher quelques bois. Bon, je suis revenu sur le chantier. J'ai démonté les étais d'avant ces toits, et puis j'ai commencé à rentrer des trapèzes pour le toit, pour les petits toits. C'est chiant, ça n'a rien à voir avec celle de garage. Le garage c'est un jeu d'enfant. Là c'est une galère parce que au milieu où je pourrais avoir l'équilibrage, il n'y a pas de fermette, donc c'est dur d'attraper, même pour manier plus facilement, pour manœuvrer plus facilement avec la fermette. Peut-être je vais visser un litho à quelque chose pour que je puisse tenir au milieu bien équilibré et porter comme ça, parce que là avec celle-ci je galère. Allez. Donc maintenant je vais fixer les lambourdes sur les fermettes sur lesquelles je vais fixer les pavés plus tard. L'idée c'était de passer avec 50 cm pour que je puisse fixer le chapeau dessus. Donc en fait que je puisse assembler avec le chapeau en même temps. C'est cool parce que c'est 3,50 et le lambeau des 4 mètres. Donc c'est pile 50 cm, j'ai pas besoin, c'est pile 50 cm de plus, donc j'ai pas besoin de couper. Comme je vais ajouter les deux lambourdes, c'est encore plus lourd. Donc là je vais chier. Oh, voilà, c'était plutôt facile. Non, je rigole, c'était pas facile du tout. Mais ça va. C'est posé à sa place. Il va attendre que je pose le reste et elle, je vais poser en dernier. J'avais du monde sur le chantier, donc finalement j'ai pas démarré la caméra pendant qu'ils étaient là. Mais moi j'ai pas arrêté de travailler, donc vous voyez derrière moi il y a le premier trapèze qui est monté. C'est plus ou moins fixé temporairement, donc je vais mettre les morceaux de bois derrière pour bien fixer parallèlement le parti de talon, de fixer le parti de talon parallèlement avec le mur. Sinon je peux pas mettre en aplomb, c'est pas possible. Donc la première chose c'était poser le talon parallèle avec le mur. Dès que c'est fixé, je peux mettre en aplomb. Par contre là il est 6h30, donc je rentre. Bonjour à tous, c'est samedi. Peut-être aujourd'hui je serai un peu plus fatigué. Ce charpente, c'est un tuerie de faire tout seul. J'espère que le reste ce sera plus simple. Ce serait pas plus facile, mais peut-être plus simple. Quand tu es tout seul, il n'y a pas une technique. Quand tu es tout seul, il faut que tu te démerdes comme tu peux. Donc voilà, j'ai fixé 2 pointes sur le pignon avec des serre-joints. C'est plutôt droit, hein. Bon, après
Même le pignon, il n'est pas tout à fait droit, il y a quelques millimètres. Là, je peux regarder si c'est bien un plomb ou pas. Je suis en train de voir comment je peux fixer la fermette depuis l'autre côté, parce que là, sur ce côté, les travers que j'ai mis là et là-bas, ici, il faut que j'enlève pour que je puisse poser la prochaine fermette. Heureusement que j'ai des arbres derrière. Là, je suis remonté ici sur le pignon. Ça va, tranquille, dans la nature. Bon, j'ai mis deux fixations, depuis en pointe, une là, une en plus haut. Je trouve que voilà, c'est assez costaud, mais peut-être que je vais attacher les deux pour améliorer la stabilité. Et puis là maintenant j'y vais sur l'autre côté, parce que là il est tellement grande la charpente que je préfère de stabiliser des deux côtés, comme j'ai déjà préparé les deux aplombs. En train de chier. Putain, elle est quand même grande cette charpente. Et comme il y a la fixation qui dépasse la première fermette, je peux pas lever celle de deuxième parce que ça bloque. Et quand je voulais tirer vers moi, j'ai pas assez de bras. Et quand j'y vais plutôt vers le milieu pour tirer, je suis trop déséquilibré. Donc tout ça c'est impossible. Donc je suis obligé de couper le petit bout qu'il est en haut pour que je puisse lever depuis le bout. Quand même réussi de poser la deuxième fermette. C'était beaucoup plus simple que le premier, malgré que j'ai eu un bout de bois qui m'a bloqué, mais dès que j'ai coupé ça allait bien. Il est 12h30, je rentre, je vais manger un peu et puis je reviens.
Là, il manque les dernières fermettes dans la première section. Je commence à avoir moins de force. Réfléchissez bien avant d'attaquer un truc comme ça tout seul. Il faut être formé dans la tête. Donc c'est la fin de journée, il est 6h moins quart. Je suis très fatigué, je suis en retard avec les montages, grave. Je suis en train de perdre des abonnés, je pense que c'est parce que je ne partage pas des vidéos. Je suis désolé, je vais essayer de faire le maximum. Donc là, dans la première section, j'ai posé toutes les fermettes, sauf la fermette numéro 1. Parce que ça, je peux poser une fois, j'ai mis tous les blocages, tout ce qu'il faut pour le blocage, dents de scie, etc., les lisses, quand c'est tout posé, je peux démonter les fixations et je peux poser la fermette numéro 1. Et puis ensuite, je peux poser le pavé. Et c'est là quand on peut dire que la charpente est posée, est bien posée. Donc en revenant les montages, je suis désolé, j'essaye de faire le maximum. Mais j'ai pas assez de temps. Je sais pas comment ils font les autres qui font les vidéos et la maison à la fois. Je sais pas. Sérieux, ils sont vraiment bons. Peut-être qu'ils utilisent les vidéos en différents formats qui prend pas autant de temps de rendre la vidéo en MP4 et télécharger sur YouTube, je sais pas, mais ça prend énormément de temps. Peut-être ils investissent plus de temps, ils l'organisent différemment, je sais pas, mais moi je suis pas assez bon, donc je suis désolé, j'essaie d'être mieux. Coucou. Lundi matin, je peux pas dire que je suis en pleine forme. Une journée de repos, ça a quasiment rien. D'être avec les enfants, avancer avec les montages. J'allais pas dire que je suis démotivé, mais il faut vraiment récupérer toutes mes forces de profond pour ne pas lâcher. Je vais pas lâcher, mais franchement, je sais que plus j'attends, plus tard ce sera fini. Je sais, mais je vous dis que c'est pas facile. Et là, j'ai des charpents plus grosses qui m'attendent. Mon ami il arrive, j'espère qu'on va bien avancer aujourd'hui. On attend 2, mais voilà, c'est tout ce que je peux dire. J'espère que ça va bien marcher. J'espère que ça va me motiver un petit peu qu'il est là avec moi. Il arrive dans quelques minutes, donc je vais commencer à balayer pour qu'on puisse organiser un peu la place et puis on puisse commencer à poser les grandes charpentes, les grandes fermettes. J'ai rallumé la caméra à la fin de journée parce que jusqu'à présent en fait j'ai fait quasiment rien d'autre que main d'œuvre. J'avais un ami qui est passé ce matin pour m'aider. Comme ça se voit derrière moi, on a rentré toutes les fermettes qui a traîné dehors depuis 2 mois. On a tout rentré. Et puis on a posé la première fermette, la première grande fermette. On a posé plus ou moins les deux parce que je lui ai demandé qu'il reste avec moi pour poser la première pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc je vous avoue que tous mes 2 épaules sont mortes. Je vais essayer de trouver une combine pour que ça fasse moins mal.
Cette grande charpente, c'est quelque chose qui serait compliqué de faire tout seul. Mais mon problème, que j'ai personne. Franchement. Mais personne. Je vais encore... je pense que je vais rien faire. Je suis fatigué. Je veux plus rien que rentrer. Il y a des moments quand il faut dire stop. Là, c'est maintenant. Je rentre, je vais faire quelques montages et puis je dors. Je vais donner manger bien sûr à mes enfants. Allez, à demain. Hier, à 9 h, j'ai dormi devant l'ordinateur. Mais comme un bébé. Faire la charpente tout seul, je répète, peut-être j'ai dit déjà 100 fois. Je répète encore une fois, c'est épuisant. Je viendrai découvrir les muscles que je savais pas qu'il existe jusqu'à présent. Franchement, j'ai des endroits où j'ai jamais eu de courbature. Ok. Premier but, finaliser la première section, déplacer les éléments, et puis on verra combien d'énergie il me reste pour poser des fermettes. Allez, c'est parti. J'ai posé presque tous les éléments. Il manque 3 lisses en haut. Et puis après, il manque encore la première fermette, le pavé et les chapeaux. Donc, comme je vous ai dit, le talon, ça bouge encore. Donc, je vais solidifier. Je vais bloquer. Là, sous les premiers 3 fermettes, je vais mettre un blocage. Et de l'autre côté, pareil. Comme ça, il va arrêter de bouger. Et je peux enlever les fixations. Comme ça, je peux poser la première fermette. Sinon, je pourrais pas. Donc, j'ai posé les blocages sur les deux côtés. Là, voilà. Et la même chose sur l'autre côté. Là. Donc là, je vais enlever les deux fixations et puis on verra s'il bouge toujours. J'ai mangé. Parce qu'il faut manger de temps en temps. Du coup, j'ai posé des blocages. Impeccable, ça bouge plus. Les talons sont fixés. Les lisses sont presque tout posées. Là maintenant, donc j'ai enlevé les fixations, impeccable. Je vais fixer le chapeau sur les premières fermettes, et je pose la première fermette. Et quand j'ai posé la première fermette, je vais chercher les remboules pour fixer le pavé. Donc, j'ai réussi de lever le premier fermette. Il était hyper lourd avec le chapeau. Et puis j'ai fixé même là. J'ai fixé pour qu'il ne tombe pas. Là, ils sont derrière l'équerre. L'autre côté, pareil, c'est derrière l'équerre. Donc, il faut que je déplace l'autre côté. Et puis une fois que j'ai déplacé, je peux fixer. Et une fois que j'ai fixé l'aplomb, je vais commencer à poser le reste. En fait, ce qui m'est arrivé avec la toiture du garage, je suis en train de capter la même chose, que le pavé qui sont entre les deux fermettes, ils sont 1 cm plus larges. Mais la place entre les deux, c'est 1 cm plus petit que le pavé. Donc là maintenant, je ne vais pas faire la même chose qu'avec le garage, de la forcer et écarter le toit. Là, je vais tailler, j'enlève l'1 cm. Il est 5 h. Je vais chercher ma fille. J'ai presque arrivé à mon objectif, mais il manque quand même quelques lisses. Il manque quand même un pavé des deux.
Donc on va se mettre en face. Là, ce qui est un peu gênant, qu'il y a déjà une fermette du grand toiture. Donc j'ai posé les 2 lisses en bas. Ok. J'ai posé les 2 lisses au milieu. J'ai posé les 2 lisses dans le coin ici et dans le coin ici. Donc il manque les 3 lisses en haut, toujours. Ça, j'ai pas fait. J'ai posé un pavé. Il manque un pavé. Donc 3 lisses et un pavé qui manque. Puis ensuite, je vais poser tous les chapeaux. Allez, là maintenant j'y vais, je vais récupérer ma fille. À demain.